Cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle le génie brésilien semble être le témoin privilégié de son pire cauchemar a fait réagir ses fans partout dans le monde. Son ex-petite amie était-elle sur le point de se marier et donc de tirer un trait sur leur histoire d'amour passionnel ? Pour tous les mordus de cette saga amoureuse, pas de panique. Dans cette vidéo, Bruna est en réalité seulement demoiselle d'honneur. Et visiblement, Neymar n'a jamais réellement tourné la page. Au cours de cette vidéo, nous vous révélerons comment ils se sont mis ensemble pour la première fois, mais aussi les raisons de leur séparation à 4 reprises et nous verrons si l'amour entre les deux est toujours possible et souhaitable. Dès que je t'ai vu, j'ai voulu être dans tes bras. La date de cette première rencontre fait débat. D'après certaines sources, le couple se serait connu lors du carnaval de Rio en février 2012. D'autres affirment que c'est en octobre de cette même année que Bruna aurait envoyé un message privé pour entamer la conversation avec la star du foot sur les réseaux sociaux. Ce que nous savons avec certitude, c'est que leur relation n'a pas été immédiatement amoureuse. Neymar a en effet dû faire face à une rude concurrence et jouer la carte du gentleman patient pour arriver à ses fins. Au vu de la carrière du Brésilien, on pourrait se dire que Bruna avait alors décroché le gros lot. Mais la vérité est tout autre. Car lorsqu'ils se sont rencontrés, l'actrice mannequin crevait déjà l'écran au Brésil depuis plus de 10 ans. Son interprétation de Salette dans la telenovela Mulheres Apaixonadas lui a valu d'être récompensée et l'a propulsée au rang de star nationale. Alors attention, de son côté, Neymar n'était pas non plus inconnu au bataillon. Il avait déjà inscrit 100 buts pour Santos, remporté la Copa Libertadores et avait été élu footballeur sud-américain de l'année. Les tentatives du Real Madrid pour l'enrôler étaient d'ailleurs devenues si insistantes que Santos avait menacé de saisir la FIFA. C'était donc une union parfaitement équilibrée entre deux jeunes stars qui avaient déjà réussi à mettre le Brésil à leurs pieds. Et cette relation avait a priori tout pour réussir. Alors oui, il est vrai que les deux géants espagnols frappaient à la porte, mais Ney n'était absolument pas pressé. En 2012, il déclarait à la BBC « Je ne sais pas quand j'irai en Europe, je suis heureux de rester ici, au Brésil. Je rêve de jouer en Europe, mais je pense que le moment n'est pas encore venu. » En 2013, à l'approche du carnaval de Rio, le couple vivait une idylle passionnée depuis presque un an. Le couple Brumar, Bruna plus Neymar, était né. Les Brésiliens tenaient leur David et sa Victoria Beckham. Mais comme bien souvent, le destin en a décidé autrement. J'ai décidé de jouer pour Barcelone. J'ai eu beaucoup d'offres, mais j'ai écouté mon cœur. Voici des mots que Bruna Marquezine devait certainement craindre. Son homme s'envolait pour de nouveaux horizons et elle se trouvait confrontée à un choix cornélien. Son couple ou bien sa carrière. Après avoir accompagné Neymar lors de sa présentation au Camp Nou, le couple décide de tenter l'aventure en distanciel comme on dirait de nos jours. La relation a tenu jusqu'en février 2014 avant de se terminer. Des rumeurs sur l'infidélité de Neymar et son style de vie de fêtard à Barcelone circulaient depuis un certain temps. Quelle que soit la cause de leur rupture, celle-ci ne s'est pas faite en douceur. En effet, Bruna a supprimé des réseaux sociaux tout ce qui pouvait évoquer de près ou de loin leur liaison. Nous ne savons pas exactement quel a été l'impact de cette séparation, mais la deuxième partie de la première saison de Neymar en Espagne n'a pas été facile. Au cours des mois entre leur séparation et le dernier match, le prodige n'a joué que 2 fois 90 minutes en championnat. Toutefois, 2014 était une année de Coupe du Monde, et pas n'importe quelle Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui se tenait au Brésil. Voilà qui offrait aux fans de Brumar du monde entier une raison d'espérer les retrouvailles du couple avant le début de la compétition. Ça n'a pas manqué. Peu avant le début de la Coupe du Monde, le couple s'était reformé. Et il semblerait que ces retrouvailles aient eu un effet immédiat sur le joyau de la Seleção, qui a claqué 4 buts pour hisser le Brésil en quart de finale contre la Colombie. Malheureusement, lors de ce même match, une grave blessure a mis un terme à sa compétition et le Brésil a ensuite été humilié par l'Allemagne en demi-finale sur son propre sol. Bien que la Coupe du Monde ne se soit pas déroulée comme prévu, les choses semblaient avoir évolué positivement pour Brumar. Bruna, de son côté, venait tout juste de terminer le tournage de la série à succès M Familia et Neymar avait fait taire tous les sceptiques qui affirmaient qu'il ne pouvait pas exister sur la scène internationale. Des rumeurs prétendaient même qu'une demande en mariage se préparait. Mais un mois plus tard, tout s'écroule à nouveau. Cette nouvelle rupture dura cette fois 2 ans. Au cours de cette période, la carrière de Neymar atteint de nouveaux sommets. Lors de la saison 2014-2015, il marque 39 buts toutes compétitions confondues, remporte un triplé historique avec le FC Barcelone et inscrit un but en finale de la Ligue des Champions. Il est devenu seulement le 8e joueur à remporter la Copa Libertadores et la Ligue des Champions et a joué un rôle majeur dans la saison extraordinaire de la MSN et ses 122 buts. La saison 2015-2016 est du même acabit.
Barcelone réalise le doublé et la MSN continue de briller en inscrivant à eux trois 131 buts toutes compétitions confondues. Si cette relation a vu le jour avec deux stars de même envergure, c'est bel et bien Neymar qui avait à ce moment-là le vent en poupe. Bruna, quant à elle, ne peut rester indifférente à la popularité de son ex-petite amie, tandis que ce dernier s'envole pour Rio en tant que capitaine de la délégation brésilienne lors des Jeux Olympiques de 2016. Une chaleureuse étreinte à la suite du titre de champion olympique a suffi au bonheur des fans de Brumar. L'idylle renaît jusqu'en 2017 et ses vacances malheureuses en Afrique du Sud qui poussent Bruna à se séparer une fois de plus de l'attaquant barcelonais. D'après les rumeurs, la jeune femme serait gênée de la proximité que Neymar entretiendrait avec sa famille. Il faut savoir que Neymar porte des tatouages de sa mère, de sa sœur et de son père. Les fans du couple ne trouvent pas de réponse à leurs questions, car Bruna reste très discrète au sujet de leur séparation. Ce n'est pas une question de mariage, et ça n'a rien à voir avec sa coupe de cheveux non plus. Aucun site internet n'a avancé la véritable raison, tout simplement car il n'y a pas besoin de raison. Mais vous nous voyez venir avec nos gros crampons. Évidemment, le couple ne peut pas en rester là et tente de recoller les morceaux quelques mois plus tard. Peu après, Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire en signant au PSG. Cette ultime tentative se terminera peu de temps après la Coupe du Monde 2018. Et si vous souhaitez voir un lien logique dans cette histoire d'amour agitée, gardez bien les dates en tête. Les deux stars ont beaucoup de fans qui aimeraient les voir à nouveau réunis. Mais la question qui se pose vraiment est, est-ce vraiment envisageable ? La réponse se trouve peut-être du côté des pressions extérieures qui pèsent sur les amoureux. Prenons l'exemple du transfert de Neymar à Barcelone. Nous avons vu qu'il n'était pas pressé de quitter son pays natal. Il aurait parfaitement pu rester à Santos jusqu'à la Coupe du Monde 2014. De plus, s'il était resté, il aurait certainement confirmé davantage son statut de légende au Brésil. Mais la décision de s'envoler pour Barcelone ne venait probablement pas de lui. En effet, en 2012, Neymar a été déclaré en faillite et fut placé sous la tutelle de son père. Le fait que Neymar Senior ait touché une commission de 40 millions d'euros sur le transfert suggère qu'il était le véritable instigateur de cette opération. Qui sait ce que l'avenir aurait pu réserver à Brumar s'ils avaient eu plus de temps pour ériger des bases solides pour leur couple. Je rêve d'avoir des enfants, même toute petite, j'étais cette gamine qui voulait être mère et j'ai le sentiment que cela ne tardera pas. Pour cela, j'ai besoin d'une relation. Pas nécessairement un mariage, mais une relation stable. Celles et ceux qui rêvent de les revoir ensemble ne peuvent pas être indifférents au timing de leurs différentes retrouvailles. Le fait qu'ils se soient remis en couple à la veille des deux plus grands événements sportifs et donc médiatiques du monde, qui se déroulaient tous les deux au Brésil, n'est pas anodin. Et si cette histoire n'était peut-être pas uniquement motivée par l'amour ? En étant un tout petit peu cynique, on pourrait se poser la question de savoir si tout cela n'a pas finalement profité à la jolie Bruna en termes de retombées médiatiques. Après tout, qui d'autre que Neymar peut offrir cette visibilité internationale ? Leurs retrouvailles de 2017 ont également eu lieu peu de temps après que le joueur a défrayé la chronique pour son transfert record à Paris, le plus cher de l'histoire du football. Cette dernière tentative aura duré jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2018. Il y a par ailleurs eu des rumeurs selon lesquelles leur relation s'est heurtée à des obstacles politiques. En effet, Neymar s'est prononcé en faveur du président Bolsonaro lors des élections présidentielles, tandis que Bruna se situerait plus à gauche de l'échiquier politique brésilien. L'actrice a toutefois démenti ces rumeurs et il est peu probable que ces histoires les empêchent de se retrouver une fois de plus. À en juger la façon dont Neymar regarde sa bien-aimée avec nostalgie dans la vidéo de mariage devenue virale, on ne peut que penser qu'il éprouve toujours des sentiments pour elle. Son attitude rappelle un homme qui n'a jamais vraiment tourné la page et qui n'a qu'une seule envie, la reprendre dans ses bras. Le fait qu'il aspire aujourd'hui aux mêmes choses qu'elle laisse penser qu'un autre chapitre de cette histoire d'amour palpitante pourrait s'écrire. J'ai presque 30 ans et je mène une belle carrière, mais sur le plan personnel, je voudrais 2 autres enfants pour que mon fils David ait des frères et sœurs. La Coupe du Monde 2022 au Qatar se rapproche et Neymar est toujours célibataire. Imaginez que le PSG parvienne enfin à réaliser son rêve de remporter la Ligue des Champions, vous sentez le